Une pluie torrentielle s'abattit sur une ville. Euh, Cette pluie torrentielle provoque une inondation et les eaux montent, montent, montent. En voyant l'ampleur de la catastrophe, les autorités décident d'évacuer la ville. L'eau est déjà à 40-50 centimètres du sol et les autorités ont décidé d'envoyer des camions pour évacuer les gens de la ville. Donc les camions sont arrivés et commencent à évacuer les gens. Et puis il y a dans cette ville un homme qui est chrétien fervent, et lorsque le camion arrive chez lui, il est sur le perron et il est en train de dire au secours, il est en train de dire aux gens qui sont venus le secourir, non, 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 moi j'ai pas besoin de vous, je suis chrétien, je suis avec Dieu, Dieu me sauvera, Dieu me délivrera, Dieu me laissera pas dans cet état-là, j'ai pas besoin de vous. Et les secours insistent en disant, mais monsieur, ça peut être encore plus grave et tout. Il dit, oui, non, 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 moi je vous rappelle, je suis chrétien, je crois en Dieu et Dieu ne m'abandonnera pas, il me laissera pas, c'est ce qu'il a dit. Et donc, au bout d'un moment, les secours sont partis. Cet homme prie, continue de prier en disant, oh Seigneur, tu m'abandonneras pas, tu me délivreras des eaux, tu m'as dit que tu seras avec moi. Enfin, il prie, il prie, il prie. La pluie continue de tomber, hein. Et puis les eaux montent, 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 montent. Et l'homme voit l'eau monter et commence à rentrer dans sa maison et continue de prier. Et Seigneur, j'attends de toi que tu interviennes dans ma vie. Je sais que tu m'abandonneras pas. Je sais que tu me délivreras. Celui qui t'invoque sera délivré, nous dit ta parole. Il prie comme ça. Et d'un seul coup, il y a un bateau qui arrive avec des secours. Et les secours interpellent l'homme en lui disant, écoutez, monsieur, il est temps pour vous de venir avec nous et de laisser votre maison. Non, 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 je vous ai dit, moi je suis chrétien, Dieu interviendra, Dieu me sauvera, Dieu me délivrera. Enfin, il tient toujours ce même langage, n'est-ce pas? Et puis, les secours, eh bien, repartent et il reste dans sa maison. La pluie continue de tomber et les eaux montent, 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 montent de plus en plus, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Et il se retrouve sur le toit de sa maison. Et là, il se met à crier en levant les bras vers le ciel. Mais Éternel, où es-tu, toi qui dois me délivrer? Je t'ai demandé un signe de ta part. Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne me délivres pas? Je crois en toi, j'attends ton intervention. Peut-être qu'au dernier moment, tu viendras me sauver, tu viendras me délivrer des eaux. Et dès cet instant, il y a un hélicoptère qui s'approche et les secours lui disent, venez monsieur, il est temps pour vous. Et il lui dit, non, 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 moi je refuse, Dieu interviendra, il est mon secours, je suis chrétien, je crois en Dieu. Enfin, c'est toujours ce même langage et finalement, l'hélicoptère s'en va. Et puis, la pluie continue de tomber et malheureusement, il sera emporté par les eaux et il va mourir noyé. Arrivé au ciel, il est dans une colère terrible. Et pourquoi tu m'as laissé mourir? J'ai cru en toi toute ma vie. Je sais que tu devais être ce Dieu qui me délivre. Mais tu étais où? Pourquoi tu m'as laissé tomber? Et pourquoi je suis mort aujourd'hui? Pourquoi je suis là? Pourquoi tu m'as pas fait? Tu m'as pas entendu ma prière? Ouais. Et Dieu le regarde et lui dit, je t'ai envoyé des camions, tu as refusé de partir. Je t'ai envoyé un bateau, tu as refusé de partir. Je t'ai envoyé un hélicoptère, tu as refusé de partir. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse de plus pour toi? Amen. Je vous laisse un petit temps pour réfléchir à cette histoire. Bien souvent, nous demandons un signe au Seigneur. Nous
demandons à Dieu d'intervenir dans nos vies. Et puis, il arrive que lorsque nous demandons au Seigneur d'intervenir, de venir nous aider, nous demandons un signe, bien souvent, eh bien, nous ne le voyons pas. Et on se dit, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Nous nous attendons bien souvent à ce que Dieu se manifeste que Dieu se manifeste avec des manifestations spectaculaires, n'est-ce pas? On, on pense que Dieu peut agir. Nous attendons à ce que Dieu agisse dans les manifestations, dans les agitations, de toutes parts, voilà. On s'imagine que Dieu est dans ces choses-là, n'est-ce pas? On s'attend à voir quelque chose, on attend à voir que le ciel soit ébranlé, mais bien souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, Dieu se manifeste dans la simplicité, sans éclat de voix, sans, sans manifestation spectaculaire quelconque. Dieu agit dans la simplicité. Et malheureusement, bien souvent, nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas. Pourquoi nous ne le voyons pas? Parfois, sous les aspects de notre piété et de notre humilité, il y a quelque chose qui se cache. Donc, sous l'aspect de notre piété, de notre humilité, se cache bien souvent un orgueil. De l'orgueil qui est là, tapis, n'est-ce pas? Et qui nous empêche de voir Dieu agir, qui nous empêche de voir comment Dieu intervient suite à notre demande. Job nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que c'est dans les rêves, dans les visions que Dieu s'adresse à nous. Mais c'est bien plus que ça. Parce que Dieu peut intervient de plusieurs manières. Bien souvent, nous ne voyons pas cette intervention parce que nous sommes tellement habitués à voir les choses, nous sommes tellement habitués à voir des manifestations spectaculaires que quand Dieu agit dans la simplicité, on ne le voit pas. Parfois, Dieu peut envoyer des frères, des sœurs pour parler, pour vous apporter peut-être une parole de consolation, quelle que soit, une parole d'exhortation. Parfois, Dieu peut aussi utiliser des non-croyants qui peuvent vous apporter quelque chose. Dieu peut utiliser aussi les choses qui se trouvent autour de nous. Par exemple, pour attirer notre attention, souvent, Dieu peut utiliser des grandes enseignes publicitaires. Alors, au travers de cette enseigne publicitaire, il peut y avoir un mot ou une phrase qui va attirer notre regard et qui va nous rappeler certaines choses de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. On peut trouver, on peut trouver le dernier des SDF qui pourrait nous dire quelque chose qui peut attirer notre attention parce que Dieu désire nous parler, mais nous sommes tellement aveugles et fermés que Dieu parfois utilise des choses pour attirer notre attention et nous parler. Je vais vous donner un exemple. Pour étayer mon message, prenons l'exemple de Balaam. Balaam, dans Nombre, chapitre 22.
Balaam était un prophète qui était orgueilleux et qui convoitait les richesses. Et l'histoire de Balaam nous dit qu'il devait aller vers, comment s'appelle, Balak, hein, le roi de Moab et tout ça. Dieu lui avait interdit, lui a dit non, tu n'iras pas, mais Balaam va désobéir à Dieu, il va quand même y aller. Mais il y a une chose extraordinaire qui va se passer. Et je vais le dire pour vous parce que c'est quand même intéressant. L'histoire de Balaam est très intéressante et nous allons voir que des fois Dieu nous interpelle de différentes manières. Alors, on est dans Nombre, chapitre 22, et je vais commencer à partir du verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu exécuteras la parole que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se tint debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse, écoutez bien, parce que c'est là que c'est important, et ça prouve que quelquefois nous sommes un peu comme Balaam. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel passer sur le chemin, son épée nue dans la main. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. L'ange de l'Éternel se tint dans un sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté et une clôture de l'autre. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se tint dans un endroit resserré, où il n'y avait pas d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton. Désolé, excusez-moi. L'Éternel, alors écoutez, et c'est là toute la beauté de cette histoire. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu me frappes, que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu m'as contrarié. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Il répondit, « Non. » Et l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, il vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main, il s'inclina et se prosterna face contre terre. Souvent, Dieu nous interpelle, mais nous ne voyons pas les choses de cette manière-là. Et nous sommes tellement aveuglés, nous sommes tellement, malgré notre humilité et notre piété, mais nous avons cet orgueil de croire que Dieu peut agir d'une manière que nous, on voudrait qu'il agisse. Mais souvent, c'est dans la simplicité. Et là, Balaam est une histoire incroyable parce que lui-même, c'est pour vous dire la bêtise de Balaam, mais lui-même se rend même pas compte que son ânesse parle. Il se rend même pas compte qu'il est en train de parler à un animal et que cet animal qu'il a l'habitude de monter lui répond. Il est tellement obnubilé par son orgueil et sa convoitise qu'il ne voit pas les choses. C'est au moment où Dieu va lui ouvrir les yeux et que là il va dire, et là à ce moment-là, au verset 31, il dit, l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange de l'Éternel placé sur son chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna la face contre terre. Voyez-vous, souvent, Dieu peut envoyer des frères, des sœurs, des gens, attirer notre attention sur des choses pour nous parler. Mais nous sommes tellement, des fois, obnubilés par des choses que nous ne voyons pas quand Dieu nous interpelle. On s'attend à ce que Dieu interviennent dans des manifestations spectaculaires.
Dieu se manifeste bien souvent dans la simplicité et nous ne le voyons pas. Alors, évidemment, ce qui est triste dans cette histoire-là, c'est que bien souvent, Dieu cherche à nous parler, Dieu cherche à nous aider, Dieu cherche à s'exprimer, mais on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. On ne prête pas attention à ces petits détails. On veut voir les choses d'une manière charnelle. Mais Dieu agit dans la simplicité. Il peut envoyer, je le répète encore une fois, un frère, une sœur, qui peut t'apporter une parole, quelque chose qui pourrait attirer ton attention sur quelque chose. Il peut te montrer, lorsque tu es à l'extérieur, au travers de n'importe quoi. Moi, je me souviens, j'étais encore à Carpentras, et il y avait, je me souviens, il y avait un champ de blé qui était là, et là, il y avait une moissonneuse-batteuse qui était là. Je regardais voilà, je marchais, je regardais ça, je voyais ce champ de blé, la moissonneuse-batteuse, et le Seigneur me dit, tu vois, la moisson est prête, mais il manque le conducteur pour la moissonneuse-batteuse. Et donc, ça m'a parlé, ça m'a rappelé certaines choses que le Seigneur m'avait dites. Voyez-vous, souvent, le Seigneur va employer des choses qui ne sont pas forcément des manifestations spectaculaires. Il y a 2 ans, on se promenait là, du côté de la petite Camargue avec mes 2 petits-enfants, et à un moment donné, il y avait le plus grand de mon petit-fils me dit, papy, tu vois, regarde, le tracteur là, il est en train de semer les graines, mais regarde, il y a les mouettes derrière, ils sont en train de manger les graines. Et quand j'ai vu ça, tout de suite, le Seigneur m'a interpellé. On s'est assis dans l'herbe avec mes 2 petits-enfants, et j'ai dit, je vais vous expliquer quelque chose. Je dis, vous voyez l'agriculteur là? Donc il est en train de semer une semence. Mais tu as bien dit, j'ai dit à mon petit-fils, tu as bien vu parce que tu m'as fait la remarque que les mouettes sont en train de picorer les graines qu'il est en train de semer. Je dis, tu vois, les enfants, voyez-vous, quand on sème la parole de Dieu, c'est la même chose. Le diable, il vient pour essayer d'enlever les graines. C'était une manière de leur expliquer que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, souvent le diable il vient pour enlever cette semence, pour pas qu'elle produise du fruit. C'est une image. Et vous voyez, Dieu parle aussi au travers d'un travail. Et il était là, l'agriculteur, il était là en train de passer sa charrue, et il avait son semoir derrière, et il semait les graines, et on voyait les mouettes derrière. Et voilà, voyez-vous, Dieu peut parler de différentes manières. Mais si nous ne sommes pas attentifs à tout cela, si nous ne sommes pas attentifs au courant du Saint-Esprit, si nous ne prenons pas attention aux choses que Dieu envoie, on risque de passer à côté de grandes bénédictions. Souvent, nous sommes tellement obnubilés par les circonstances qui nous entourent, par nos problèmes, par nos choses. Et puis, je répète encore une fois, il y a cette part d'orgueil qui nous empêche. Bien, on se cache derrière notre humilité. Oh oui, non, mais Seigneur, que toi seul sois glorifié, que toi seul ceci. Ok, mais à l'intérieur de nous, bien souvent, il y a une part d'orgueil qui nous empêche de voir comment Dieu intervient. Je sais pas, imaginez-vous, ce matin j'étais en train de prier, j'ai eu cette image. Imaginez-vous un instant, vous êtes dans vos assemblées, et puis d'un seul coup, il y a un homme qui arrive, tout crado, des cheveux à la punk, des boucles d'oreilles, des tatouages de partout, un blouson complètement crado, un jean troué, des rangers aux pieds. Il arrive comme ça, vous le regardez, et vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous veut celui-là? Il n'a rien à voir avec nous. Et ce garçon, cet homme, ce type, il arrive et il vous annonce une parole. Qu'est-ce que vous allez faire?
sous prétexte qu'il est crasseux, qu'il ait des tatouages, qu'il a des boucles d'oreilles, qu'il a une coupe de punk, qu'il est habillé comme... voilà. Mais cet homme-là vous apporte quelque chose. Cette personne vous apporte une parole. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, nous sommes trop stéréotypés. Et nous nous attendons à ce que... Bien souvent, j'entends... Et l'histoire que je vous ai racontée relate bien. Cet homme priait. Oh Dieu, tu vas me secourir. Mais Dieu te secourt, mais tu refuses. Et à la fin, Dieu veut dire, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Bien souvent, nous avons des choses qui nous sommes, qui nous sont à la portée que Dieu autorise. Souvent, nous avons besoin d'autres personnes, nous avons besoin d'autres choses pour pouvoir nous en sortir, mais nous refusons. Souvent, le Seigneur te dit, mais oui, mais va voir un tel, va voir ça, va de ce côté-là, et nous refusons. Pourquoi? Balaam a désobéi à Dieu, il est parti. Mais même lui, dans sa folie, dans son orgueil arrogant qu'il avait, il s'est même pas aperçu qu'il parlait à une ânesse, que son ânesse lui parlait. Imaginez-vous, demain, votre chien se met à vous parler. Vous n'allez pas lui répondre. Vous n'allez pas entamer une conversation avec votre chien. Vous allez dire, mais attends, attends, il y a un problème là. Mon chien parle. Mais qu'est-ce qui se passe là? Parce que Dieu peut utiliser aussi votre chien pour vous parler. Parce que des fois, nous sommes tellement aveugles, nous avons tellement l'esprit étriqué, les yeux fermés, le cœur fermé, que quand Dieu envoie quelqu'un pour nous parler, nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas. Nous ne discernons pas que c'est peut-être la suite d'une prière que vous avez faite et que Dieu va vous envoyer quelqu'un, un frère, une sœur, pour vous parler. Peut-être qu'il attirera votre regard sur quelque chose à l'extérieur, qui vous rappellera que Dieu a entendu votre prière. Un mot, une phrase, quelque chose, n'importe quoi. Dieu peut utiliser toutes sortes de choses pour attirer notre attention. Mais si nous ne sommes pas attentifs, si nous ne prenons pas conscience de cela, je le répète encore une fois, vous risquez de passer à côté de bénédictions. Jésus a connu la même chose. Les pharisiens l'ont rejeté parce qu'ils n'ont pas reconnu Christ, ils n'ont pas reconnu comme le messager de Dieu, comme le Fils de Dieu. Et pourtant, Jésus voulait les aider, mais ils ont refusé. Parce qu'ils n'avaient pas le discernement de voir qui il était exactement. Mes amis, je crois que quelquefois, avant de rejeter les choses en bloc, de rejeter tout ce qui peut arriver dans notre vie, de rejeter avec bloc en confessant que Dieu interviendra. Mais quand Dieu intervient, vous refusez. Quand Dieu intervient dans la simplicité, vous refusez. Et des fois, je dis, mais qu'est-ce que vous attendez de Dieu au juste? Ah bah, moi j'attends un signe de Dieu. Mais le signe, tu l'as eu, mais tu l'as refusé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Donc, je crois que nous devons faire preuve, et là je parle vraiment d'humilité et de discernement, pour reconnaître lorsque Dieu intervient, lorsque Dieu envoie un signe. Nous devons avoir ce discernement de reconnaître, dire, ah, ok, Dieu a entendu ma prière. Mon frère m'a dit quelque chose. Voilà, ma sœur m'a dit quelque chose. J'ai été interpellé dans la rue par quelque chose qui a attiré mon regard et ça m'a rappelé quelque chose. Et là, oui, mais si nous rejetons tout en bloc en disant j'attends que Dieu intervienne, mais Dieu intervient, mais vous refusez. À un moment donné, il faut se poser la question, se dire mais qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que Dieu a fait? Mais Dieu a tout fait, mais tu as refusé. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Et c'est souvent le cas parmi nous. Donc, prenons conscience que Dieu peut intervenir d'une manière simple. Discernons quand c'est Dieu qui envoie quelqu'un. Discernons quand Dieu attire notre regard sur quelque chose pour
nous interpeller pour dire « Hé, je suis en train de te parler là ». Et ne pas rejeter tout en bloc. Cet homme a refusé tout en bloc. Pas besoin de la barque, pas besoin du camion, pas besoin de l'hélicoptère, Dieu interviendra. Mais Dieu est intervenu, mais tu as refusé. Et Dieu va lui reprocher, il va dire, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse de plus? Et maintenant, vous pouvez être dans cette même situation, vous pouvez tout rejeter en bloc, mais le jour où vous présentera devant Dieu et que vous lui direz, mais moi, j'attends, ce jour-là, j'ai attendu que tu viennes. Et Dieu te dira, mais je t'ai envoyé un frère, je t'ai envoyé une sœur, je t'ai envoyé ceci, j'ai fait cela. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse de plus? T'as pas voulu écouter. Il a fallu que Dieu utilise l'ânesse pour arrêter la folie de Balaam. Il a fallu que Dieu parle au travers d'une ânesse pour arrêter, oui, la folie de Balaam. Et d'ailleurs, même dans... Je vous dis... Et là, quand je dis la folie, il était devenu fou. Parce qu'au point où l'ânesse lui parle, il ne se rend même pas compte que c'est un animal qui est en train de lui parler. Et il lui dit, si j'avais une épée, je t'aurais tué. Mais elle dit, il y a tellement longtemps que je suis à ton service, est-ce que j'ai déjà fait ces choses-là avec toi? Ben non, non. Vous voyez, il engage la conversation sans se rendre compte qu'il parle à un animal. Mais quand Dieu va lui ouvrir les yeux, et souvent on a besoin que Dieu nous ouvre les yeux. Bien souvent, on a besoin que Dieu ouvre nos yeux, que nous puissions voir que c'est lui qui est là lorsqu'il envoie quelqu'un. Non, moi j'attends que Dieu intervienne. Ouais, mais Dieu est en train d'intervenir et tu refuses. Tu veux un signe? Le signe, tu l'as. Mais tu en fais quoi? Tu n'as même pas le discernement de voir que Dieu t'a envoyé quelqu'un, que Dieu a attiré ton attention sur une phrase, sur un mot, sur quelque chose, et tu t'en rends même pas compte. Mais tu attends, tu attends. Et puis les années passent. Les années passent. On arrive à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et on se dit, mais qu'est-ce qu'a fait Dieu? Ben, Dieu a tout fait. Il t'a envoyé des frères, il t'a envoyé des sœurs, il a attiré ton regard sur les choses, mais tu n'as pas su discerner. Tu n'as pas su discerner l'intervention de Dieu, parce que tu es tellement aveuglé. Alors moi, je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux. Je prie que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de toi, et que tu puisses prendre conscience que Dieu peut parler. Dans Job, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour attirer notre regard. Il peut utiliser n'importe qui pour nous parler, aussi bien d'un croyant que des croyants. C'est à nous d'être attentifs, c'est à nous de reconnaître les manifestations de Dieu, dans un langage, dans une conversation, dans quelque chose. Parce que bien souvent, les gens nous parlent, et moi souvent, ça m'est arrivé que, même avec des gens du monde, de parler, et il dit quelque chose. L'année dernière, j'ai été confronté à un problème. J'en ai partagé avec le père de mes petits-enfants. Je l'ai appelé, on a discuté. Lui, il n'est pas du tout croyant. Il ne croit pas du tout en Dieu. Puis alors là, c'est même pas la peine de lui parler. Il veut rien savoir. Il veut rien savoir. Mais je lui ai exposé un souci que j'avais eu, auquel j'étais confronté. Et à un moment donné, dans la conversation, il m'a dit une chose. Et c'est là que je vois comment Dieu intervient. Je répète, le père de mes petits-enfants n'est pas du tout croyant. Il ne croit pas du tout en Dieu. On peut lui dire ce qu'on veut, pour lui, ça fait ni chaud ni froid. Mais lorsque je lui ai parlé du problème où j'étais confondu, j'avais du mal je ne savais pas trop bien comment prendre les choses. Pendant la conversation, à un moment, il m'a dit une chose. Il m'a dit, Fred, il m'a dit, tu es quelqu'un de spirituel. Tu vis pas comme les autres. Ne te laisse pas séduire. Ne croque pas la pomme que Satan est en train de te tendre. Waouh!
Ne croque pas cette pomme, ne tombe pas dans la tentation. Pour la part d'un non-croyant, là, j'ai dit, Seigneur, tu m'as réellement parlé. Tu m'as ouvert les yeux sur quelque chose. Lui-même, c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit, mais frère, tu es spirituel, tu ne vis pas comme les autres, tu n'es pas de ce monde-là. Il m'a dit, ne croque pas la pomme, ne fais pas cette erreur-là, ne rentre pas dans cette tentation. Oh, et c'est là que j'ai vu vraiment la main de Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci. Il m'a ouvert les yeux. J'étais indécis, j'étais dans cette dimension d'être confondu dans... Mais au travers de lui, Dieu a parlé et il m'a rappelé, ne croque pas cette pomme. Waouh! Voyez-vous comment Dieu peut utiliser des gens pour, même des non-croyants, pour eh bien, nous rappeler des choses. Et j'ai béni le Seigneur pour ça, j'ai dit, mais gloire à toi Seigneur, merci. Parce qu'au travers du père de mes petits-enfants, eh bien, il a exprimé une parole qui m'a... Ça a été comme une grenade, ça m'a éclaté au visage, j'ai fait « Waouh !» Et après, quand on l'a raccroché, j'ai dit « Seigneur, t'es trop fort. T'es trop fort. » Donc, soyons attentifs quand Dieu nous parle. Soyons attentifs quand les gens nous parlent. Parce que bien souvent, Dieu peut utiliser des personnes pour nous parler. Il peut utiliser, je vous répète encore une fois, des enseignes publicitaires. Il peut y avoir un mot, une phrase qui peut peut-être vous rappeler quelque chose et vous dire, mais le Seigneur te dit, mais hey, je te rappelle, regarde, c'est encore là. Là, encore dans ce lieu. Voilà. Donc, si on est attentif à tout ça, si nous prêtons attention à cela, on sera plus à même de comprendre et de discerner quand Dieu intervient dans nos vies. Parce que Dieu peut intervenir de manière spectaculaire, j'en doute pas. Mais Dieu aussi intervient dans la simplicité. Et bien souvent, c'est dans la simplicité qu'il se manifeste. Mais à nous d'avoir ce discernement. Ne pas rejeter tout en bloc par orgueil. Ne pas rejeter les choses parce que Dieu a dit que j'interviendrai et j'attends que Dieu vienne. Mais à la fin, Dieu te dira, mais j'ai tout fait. Je t'ai envoyé un frère, je t'ai envoyé une sœur, je t'ai montré ça, je t'ai montré ici, je t'ai envoyé là, et tu n'as rien voulu savoir. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus pour toi? Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse de plus? Et c'est là où réside bien souvent le problème de beaucoup. Donc, mon frère, ma sœur, au travers de ce message, j'aimerais t'encourager à être plus attentif aux interventions de Dieu, d'être plus attentif, d'être plus à l'écoute quand quelqu'un te parle. Parce que peut-être que Dieu peut utiliser un non-croyant pour te parler. Peut-être que Dieu peut utiliser n'importe quoi pour attirer ton regard, pour attirer ton attention, pour te parler. Donc, sois attentif. Sois attentif au courant. Sois attentif à ce qu'on peut te dire. Essaye de discerner. Parce que souvent, tu demandes à Dieu quelque chose, mais Dieu peut intervenir d'une autre manière. Et toi, tu ne le vois pas parce que tu es aveugle. Et comme Balaam, et au moment où Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas dire « Ah, mais oui !» Et c'était un peu ce qui s'est produit quand mon gendre m'a parlé de ça et qui m'a dit Fred, ne croque pas la pomme. Et c'est comme si que le Seigneur m'avait ouvert les yeux et que là, j'ai vu les choses. Je dis mais oui, mais oui. Mais Dieu a utilisé le père de mes petits-enfants pour me parler. Parce que peut-être que j'étais fermé, peut-être que j'étais obnubilé par les choses, que j'arrivais plus à entendre la voix de Dieu, peut-être que j'avais peut-être pas le discernement à ce moment-là de comprendre les choses, mais il a fallu que Dieu intervienne au travers d'une autre personne non-croyante pour me parler. Il se peut qu'il le fasse avec vous. Quels que soient les moyens que Dieu emploie, soyons attentifs. Et sachons reconnaître quand Dieu nous parle et intervient. J'ai voulu partager ça avec vous parce que il me semble que c'est important
Parce que cette histoire que je vous ai racontée, alors ça reste une histoire, évidemment, je n'en fais pas une doctrine, hein, mais c'est une histoire. Mais c'est une histoire qui nous rappelle que bien souvent, nous demandons des choses à Dieu, Dieu intervient et nous refusons, parce que nous sommes tellement aveugles et nous voulons tellement voir les choses se manifester de manière grandiloquente, avec manifestation et tout ça, mais bien souvent Dieu te dit, mais non, moi je peux intervenir dans une manifestation grandiose, mais j'interviens aussi dans les petites choses, dans la simplicité. Et c'est à nous de discerner, c'est à nous de reconnaître quand bien Dieu intervient dans nos vies. Et de dire, bah, Seigneur, merci, parce que oui, tu m'as envoyé ce frère, tu m'as envoyé cette sœur, elle m'a exhorté, il m'a édifié, il m'a apporté quelque chose, j'ai compris quelque chose, Seigneur, je voulais te remercier parce que, en fait, c'est la réponse à la prière que je t'ai faite. Et voilà. Ou peut-être dans la rue, peut-être, on ne sait pas. Mais Dieu peut agir dans la simplicité. Alors, soyez attentifs à toutes ces choses-là. Ne rejetez pas tout en bloc. Écoutez, et Dieu peut vous parler. Amen. Voilà, c'était le petit message que j'ai voulu faire avec vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un autre temps de partage dans la parole de Dieu. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Shalom à tous. Bye bye.